pour resituer un petit peu le contexte Oui. de quoi on va parler. Donc, je vous ai dit, au Canada, 41% des consommateurs entre 21 et 34 ans, donc consommation qui rajeunit. C'est maintenant les jeunes qui prennent du sans-alcool. 24% d'augmentation de ventes non alcoolisées au Canada entre 2023 et 2024. Ouais. Les chiffres qui sont donnés, c'est on est passé de 160,5 à 200 millions de dollars. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui explose et ça, c'était les chiffres avancés par la SAQ. Tu avais environ 20 produits sans alcool dans les rayons en 2020 au Québec. On est passé à plus de 100 produits aujourd'hui. Donc, il y a plus de choix, il y a plus de consommateurs, il y a plus de possibilités et même à l'intérieur des établissements, il y a plus de qualité aussi. Absolument. Est-ce que toi, que ce soit justement cette augmentation de la recherche par les clients ou cette augmentation de la qualité ou cette augmentation de la proposition, comment tu l'as vu depuis que tu es arrivé? Est-ce que c'était déjà ça quand tu as mis les pieds au Canada et que les gens te demandaient déjà du sans-alcool? Ou est-ce que tu l'as vu venir un peu plus tard? Alors non, je vais être 100% honnête, quand j'ai fait un petit peu de bar chez moi au Pays Basque dans mon petit village, parler sans alcool c'était aberration et puis voilà, quand on brûle cette personne sur la place du village. Même consommer, aller ouais, au non, bar et pas prendre d'alcool, c'est voilà, mal non, vu dans non, beaucoup d'endroits encore. c'est un monde totalement différent de là où je viens. Alors c'est marrant parce que moi j'ai revu mes parents là il y a une semaine que j'avais pas vu depuis un an. Et ça fait 2 ans que je fais des spiritueux sans alcool. Mon père a enfin compris ce que c'était un spiritueux sans alcool. Ok. Donc c'est quand même très drôle parce que à quel point tu vois ce n'est pas commun que je devais expliquer que non c'était un produit qui était totalement différent de quelque chose qu'on utilisait. Bon, en tout cas, au niveau des produits, oui, on en a de plus en plus au Québec. C'est énorme. On en retrouve de plus en plus parce qu'il y a un truc qu'on ne peut pas négliger, c'est que c'est plus facile. C'est plus facile à faire du sans-alcool que du avec de alcool. l'alcool. Bah oui, 100%. Ça prend moins de temps aussi peut-être aussi. parce Alors que ça avoir prend des moins de whisky temps, vieillis et tu autres, as moins de problèmes de stockage, tu peux aller sur plein de trucs différents. Mais tu sais, la plupart des gens ne s'embêtent pas à faire de la redistillation comme on fait. Ouais. Là-bas, enfin la plupart font des ajouts d'huile, pas d'huile essentielle, mais de saveur en particulier, un peu comme dans le style des teintures, Ouais. dans une bouteille d'eau. Parce que la redistillation, elle t'apporte quoi concrètement par rapport au processus classique pour faire du sans-alcool? En fait, la redistillation, ça va vraiment apporter toutes les saveurs très subtiles et très fraîches du produit. Ok. Chose que tu ne vas pas avoir avec une teinture. La teinture, tu vas avoir le goût, tu vas avoir un petit peu, mais après, au niveau du nez, au niveau du... Tu sais, si je fais un hydrolat à la pomme, c'est comme si tu croquais dans une pomme littéralement, sans le côté sucré. C'est vraiment toutes cette saveur-là. Ça, c'est notre premier produit qu'on a élaboré. Ouais. Donc c'est l'hydrolat hiver ou hivernal un petit peu, donc à base de gingembre et de piment Flaming Flair, un petit piment qui vient de 30 km d'ici, c'est la ferme Spica qui fait ça, vraiment super bon gars, on travaille avec eux depuis un petit moment et puis ils nous ont permis de faire des super produits. Donc ça par exemple, vu que c'est un petit peu sur des tons un petit peu hivernaux, un petit peu épicés, c'est gingembre, piment, t'imagines un Moscow Mule avec ça? Oh là Imagine oui. un style de Moscow Mule, Oh, le t'imagines, Moscow Mule avec ça, ouais. ouais, tout ce qui est à base de bière, de gingembre, tout ça. Là, le but de ces produits-là, c'est de remplacer ton spiritueux de base, qui est donc la vodka, ici, tiens, par exemple. Non, les produits sont vraiment ultra travaillés, il y a eu du test, il y a eu vraiment de la recherche derrière. Je pense que je dois être à une trentaine de tests avant de partir sur une batch de 1000 litres. Ok. Donc ça, c'est un produit qui a été fait par des bartenders pour des bartenders en général, pour de la création sans alcool. C'est comme ça que je le présente aussi aux établissements qui en prennent. Le deuxième produit qu'on a sorti, donc ça il est sorti assez récemment, c'est le printemps. Une jolie petite feuille de chêne dessus. On est sur une base d'aneth de houblon essentiellement. Ça va être du houblon Eldorado qu'on utilise pour la majorité de nos bières. Vraiment super intéressant, hyper floral, hyper herbacé aussi. Ok. Donc ça pareil, tu vas dans des styles de... imaginons un truc herbacé, tu shakes ça avec de la menthe, avec du concombre, vas-y, tu auras vraiment ton petit truc vraiment rafraîchissant. Ok. Donc ça c'est les deux produits que j'ai en ce moment de disponibles et que en fait personne ne fait, c'est vraiment un truc qui change énormément de choses, surtout dans le sans-alcool. Ok. Et celui-là, donc ça, tu nous as présenté le cocktail un peu emblématique avec celui-ci. Oui. Celui-ci, tu as déjà trouvé une utilisation définie, on va dire, sur ta carte? Plus ou particulière. ou pour l'instant, c'est juste quelque chose que tu vends?
Non, ma carte, j'utilise absolument tous les hydrolats et même des fois dans des cocktails avec alcool pour booster des saveurs. Ok. Par exemple, la saveur de la chartreuse, si on le veut encore plus, utilise un petit peu de ça. Tu vas voir ta chartreuse, elle va exploser. Ah, tu n'auras pas gagné en alcool, ce qui fait qu'au final. Tu n'auras pas, gagné t'auras pas gagné en alcool, mais tu auras gagné en termes de saveur et d'expérience. D'expérience pour moi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. On va faire un petit cocktail qui est sur la carte. Ok, À avec base de- celui-ci. Exactement. Ok. Avec celui-ci. Hop, qui va nécessiter en fait genre une autre technique là-dessus. Ok. Je sais pas si vous voulez venir par ici. Sinon, vous pouvez passer sur le tel si vous voulez. Exact. Comme ça, je vais être au plus proche de toi. Dites quand c'est bon. Oh, ça va venir. Parfait. Parfait. Alors bon, forcément, hydrolat printemps, on va Ouais. utiliser 3 onces. Hop. Très bien. En fait, on va utiliser un petit peu de prémix. Ça, c'est un prémix, c'est un cordial un petit peu style shrub de melon d'eau. Donc, c'est vraiment le melon d'eau, c'est de la pastèque Ouais. pour nous les bons français. On va utiliser du vinaigre de champagne pour donner un petit côté de boost d'acide lactique aussi à l'intérieur. Ça donne une acidité absolument différente. C'est vraiment hyper intéressant et on capte vraiment le produit qui est genre le melon d'eau. On le goûte vraiment énormément. Donc là, tu pars sur une once et demie. Cordial aussi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi la différence on va dire, avec un sirop? Ouais, alors en fait, un cordial, c'est un mélange sucré-acide, tout simplement. Ok. On va partir sur un petit peu C'est de bon? menthe. Ok. C'est bon? Ouais. Et si on va partir sur un petit peu de menthe, on va shaker ça bien comme il se doit. Puis C'est beau. le but du shake, là, ça va être vraiment de l'aérer. J'ai mis quelques brins de menthe à l'intérieur. On va essayer de ressortir cette jolie couleur aussi. Les saveurs déjà là. C'est ça. Hop, toujours un petit test. C'est validé. On y va. Et bon, pour les gens qui disent pas trop de glace, chef, ben voilà, là t'en as pas beaucoup de la glace. Je sais qu'il y en a vraiment beaucoup. Je t'ai arrosé peut-être un peu. T'inquiète, je reste professionnel. C'est bon. Et en fait, c'est bon, c'est pour mettre une petite. Ok. Ça c'est ma passion. Ça. C'est une petite mousse de yuzu. cette fois-ci. Donc on a reçu du yuzu l'été dernier. On en a reçu vraiment énormément. Moi j'en ai fait un oléosaccharum, ça veut dire que j'ai récupéré toute la peau du yuzu, je vais l'avoir fait macérer dans du sucre. Ça va libérer toutes les huiles essentielles de cette saveur-là. Je vais la transformer en sirop que je vais mélanger avec des blancs d'œufs dans un siphon. Tu pars sur une belle mousse bien consistante, un peu sucrée, mais tu vas comprendre parce que la base du cocktail est un peu plus acidulée que les autres. Donc je te permets. Je te remercie. Je t'en prie. Ça, petit mocktail hyper rafraîchissant, vraiment sur le côté herbacé. Et ce que j'ai râpé au-dessus, c'est de la lime noire. C'est de la lime séchée au soleil pendant plus d'une semaine. En général, on râpe ce genre de truc sur du poisson. Voilà, ça c'est notre petit sans alcool, un des favoris aussi. Tu m'étonnes. Ouais. Oh. T'aimes pas, hein? Oh la vache. Ouais, hein. Bah, tu vois, la partie elle est un petit peu acidulée dans le Ouais. top. Alors, je commande ça tous les jours. Genre, il y a... Non, tu sais, genre, il y a des cocktails où tu es en mode ouais, sans alcool, avec alcool, où tu es. Oh, pardon, ouais. J'en reste ému. C'est ce que ça fait goûter, ça fait penser à une tarte citron meringuée. Non, mais. Un petit peu mentholé, un peu herbacé. Pareil, s'il y en a qui veulent goûter, je pense que c'est le moment. C'est fou, ou comment ne pas passer pour des gens qui boivent beaucoup et très tôt le matin. Là, j'ai l'impression que voilà, on s'est tapé un maxi apéro, pas du tout. Mais- C'était de la bière sans alcool, des petits cocktails sans alcool. Ça fait plaisir. C'est le truc que j'ai essayé de mettre en place tu sais, pour les interviews. Parce que tu sais, il y a cette règle de. Tu bois un verre d'eau entre chaque cocktail, histoire de rester bien, tu vois. Uh-huh. Là, je me suis dit aujourd'hui, je sais que je vais pas avoir à le rappeler. Parce que. Bah, en fait, on a. Enfin, je reste ému de celui-ci. Celui-là était bon, tu vois. Genre, je l'ai aimé. Celui-là, on est plus dans ton style le truc. Ah ouais. Moi, Mais après, tu sais, comme tu dis, il y a le citron, il y a le côté un peu meringué. Mais c'est Je ju- pense que ça, c'est quelque chose aussi que tu dois discuter quand tu fais tes cocktails sur mesure. C'est que moi, j'ai un affect, tu sais, genre de l'enfance avec la tarte citron meringuée.
Ce qui fait que forcément, c'est un truc qui me. Ça, je bois ça, je viens de perdre 20 ans là. Ouais, mais c'est ça, mais maintenant tu comprends. C'est Ouais, une t'as bien dinguerie. essayé. Cool. Est-ce que tu as eu le temps de goûter, Thomas? Ah bah, je te laisse la Je suite. t'en referai un à la fin, Ouais. sans problème. La caméra est bourrée encore. Tu comprends maintenant pourquoi ici, sur les 100% de cocktails qu'on envoie, à peu près 25 voire petit goût quand 30% sont des cocktails sans alcool. Tu vois, c'est quand même énorme. Hein. C'est 30% de nos ventes sont du sans alcool. T'imagines? Tu peux passer un bon moment et après tu peux conduire tranquille.